Bonjour à tous, je vous retrouve comme je suis occupée à tourner la guidance. Enfin, je viens de terminer de tourner la guidance de la semaine prochaine et que je commence à mettre en ligne les guidances signe par signe pour le mois d'avril. Donc, je suis lancée dans les vidéos. Je continue pour vous présenter un jeu, si on veut, en tout cas un coffret qui s'appelle Disparu, l'enquête criminelle. Voilà, que j'ai vu, moi, sur la chaîne de Dominique des Harmoniques de l'amour. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille sa chaîne parce qu'elle a beaucoup de partages, très très sympa, très très riche. C'est quelqu'un d'adorable. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Donc, c'est un coffret qui a été créé par Anastasia Gross. Je sais qu'elle a déjà fait d'autres coffrets aussi, mais que je n'ai pas, moi, personnellement. Alors, je vous lis ce qu'il est marqué sur le dos du coffret. Disparu enquête criminelle, plongez au cœur des mystères non résolus et devenez un enquêteur intuitif. Donc, ça va amuser, entre guillemets, ou en tout cas intéresser toutes les personnes qui, comme moi, et oui, parce que vous ne le savez pas encore, mais j'aime beaucoup tout ce qui est enquête criminelle, tout ce qui est faits divers, etc., etc. Ça m'intéresse énormément. Donc, voilà. Plongez au cœur donc des mystères non résolus et devenez un enquêteur intuitif. Cette boîte contient plus qu'un simple jeu de cartes. C'est pour ça que je vous avais mis des guillemets quand j'ai dit jeu, parce que c'est pas vraiment un jeu en fait. C'est un voyage au cœur du mystère et de la vérité, où chaque carte révèle une piste, un indice, un secret. Conçu par Anastasia Gross, spécialiste du profiling identitaire et de l'identologie, ce jeu vous donne les outils pour mener vos propres enquêtes, inspirées de véritables affaires non résolues. Avec 155 cartes superbement illustrées, un dé et un guide numérique d'instruction, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre enquête. Enquêtez sur la nature de la disparition, le mode opératoire, les indices, le mobile et plus encore. Suivez les pistes, résolvez les énigmes et découvrez les secrets les plus sombres. Utilisez le dé pour obtenir des réponses directes à vos questions et pour déterminer la localisation du corps de la victime. Les cartes vous guideront à travers les différentes étapes de l'enquête, vous fournissant les détails nécessaires pour résoudre l'affaire. Rejoignez la communauté des enquêteurs intuitifs, postez vos tirages et vos questions dans notre groupe Facebook dédié. Moi, je ne l'ai pas encore intégré. Et partagez vos découvertes avec d'autres passionnés de criminologie. Ensemble, nous pouvons chercher la vérité et ne pas oublier ceux qui ont disparu. Voilà. Donc, vous pouvez également aller sur le site d'Anastasia Gross, pardon. C'est www.anastasiacross en un mot.com ou www.oracle-tarot.fr. Voilà. Moi, je l'ai commandé directement chez la créatrice, donc sur son site. Alors, on va ouvrir le coffret et on a des cartes. Alors, quand on nous dit superbement illustré, moi, évidemment, ce ne sont pas les illustrations qui m'ont intéressée. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que, effectivement, bon, elles sont illustrées, mais ce n'est pas la beauté des illustrations qui m'intéresse dans ce cas-ci, on va dire. C'est plutôt l'usage qu'on peut faire de ce jeu, enfin de ces cartes. C'est vrai que pour appeler ça un jeu, c'est pas. Voilà. Alors, hop, je vais vous montrer la composition du coffret. Hop, celle-là, elle voulait rester collée au fond. Hop, hop, voilà. Alors, on a le dé dont je vous ai parlé.
Donc c'est un dé habituel, hein, voilà, dans les tons vert et rouge. Voilà. Alors, on a différentes catégories de cartes par couleur. Voilà. Ici, on a des cartes avec un dos comme ceci, avec qui est le coupable. Ici, on a une catégorie comme ceci, les témoins. Ici, on a une catégorie finalité de l'histoire. Ici, on a avec un dos vert mode opératoire. Ici, on a les preuves. Donc, on a vraiment tout ce qui compose une enquête criminelle, en fait, hein. Ici, on a encore finalité de l'histoire. Je ne sais plus où je l'ai mise, là, voilà. Ici, on a les mobiles du crime, donc, hein. Voilà. Vous voyez, on a beaucoup de catégories, hein. On en a pas mal, hein. Alors, ici, on a, hop, bon, je remettrai tout ça dans l'ordre après. On a la psyché du coupable, voir ce qui se passe dans sa tête. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a encore? On a, hop, les cartes alibi. Oups. On a les cartes il y a beaucoup de catégories de cartes, hein. Et en fait, quand vous utilisez le jeu, il faut toutes les séparer. On a les indices. Voilà. On a nature de la disparition. Et enfin, je pense que c'est la dernière. Non, c'est pas encore la dernière. On a la catégorie prise de notes. Voilà. Et on a la catégorie où est le corps. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour mener une enquête criminelle. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, on a vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Donc, par exemple, quand on commence l'enquête, on ne commence pas par la finalité, on commence d'abord peut-être par voir si on a des témoins. Donc, on a une catégorie ici de témoins avec, je vous donne quelques exemples, sous protection, protège le coupable, témoin oculaire, quelqu'un a assisté à la scène, voisinage, complice, famille, le corbeau, cercle d'amis, faux témoignages, etc., etc. Ensuite, on a le mode opératoire. On a homicide par arme à feu, on a par étouffement, on a par overdose, on a par noyade, etc., etc. On ne va pas épiloguer trop longtemps là-dessus. Alors, la psyché, on a les démences psychotiques, à bout de nerfs, névrose, impulsivité, extraverti, introverti, troubles mentaux, etc. Les preuves, on a l'absence de preuves, on a le témoignage, on a le rapport d'expertise, on a l'aveu, etc., etc. La prise de notes.
Alors, alibi falsifié, fausses informations divulguées à la presse, témoins manipulés pour induire en erreur les enquêteurs, objets placés intentionnellement sur la scène, etc., etc. Voilà, vous voyez un petit peu le genre de... Alors, dans la série Alibi, on a le sommeil, on a le travail, on a témoin, on a rendez-vous, on n'a aucun, si on n'a aucun alibi. Voilà. Et pour l'affiner de l'affaire, on a erreur policière, enquête en cours, on a quoi? On a coupable en fuite, on a affaire non résolue, affaire résolue, décès naturel, etc. Voilà, je vous passe les plus trash parce que sur la chaîne, j'ai pas trop envie, hein, parce que voilà, c'est pas. Ensuite, on a la nature de la disparition, donc mauvaise rencontre, séquestration, départ volontaire, enlèvement, etc. Et enfin, on a les indices. Les indices avec des substances chimiques. On a quoi? On a objets cassés, par exemple, s'il y a des objets cassés sur l'endroit. On a des traces ADN, des empreintes de pneus, des traces biologiques, la scène de crime nettoyée, etc. Ça, c'est aussi très très bien, je trouve. Voilà, donc vous voyez un petit peu le style de carte qu'on a pour faire ce genre de travail. Évidemment, ce n'est pas le genre de choses à faire à la légère. Alors moi, je le dis déjà tout de suite, avant qu'on me pose la question, je ne ferai pas ce genre de choses sur la chaîne. Voilà. Pourquoi? Parce que simplement, je n'ai pas envie de m'attirer des commentaires malveillants, de 1, et de 2, parce que je ne suis pas une professionnelle, que je trouve que se tromper quand on fait le tirage, entre guillemets, pour soi, c'est pas grave, mais se tromper en public, non, c'est trop grave pour oser risquer de se tromper en public. Et par respect aussi pour les familles et pour les victimes. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, je ne veux pas faire ce genre de choses sur la chaîne. Voilà. Après, c'est moi. Chacun fait ce qu'il veut sur sa propre chaîne. Voilà. Moi, je ne suis pas pour faire ce genre de choses sur ma chaîne. Voilà. Mais comme c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est vrai que je voulais avoir ce jeu. Je mets toujours des guillemets parce que pour moi, effectivement, ce n'est pas un jeu, même s'il y a des cartes. Ce n'est pas un jeu pour moi. Alors, je vais parler quand même un tout petit peu pour ceux que ça intéresse du PDF, du coup, qui arrive. Hein. Alors, le PDF, il faut que je le trouve déjà. Je l'ai téléchargé. Hop, hop. Voilà, il est là. Alors, donc on a comment organiser son espace de jeu, les différentes méthodes de tirage. Alors, on a des méthodes de tirage. Voilà. Donc, on a des protocoles, si vous voulez. On a par exemple un tirage avec les questions à se poser. La victime est-elle en vie? Lancer le dé pour obtenir une réponse directe. Si la réponse est paire, si le résultat du dé est pair, la réponse est oui. Si la réponse du dé est impair, la réponse est non. La nature de la disparition. On tire une carte, nature de la disparition, hein, de la catégorie que je vous ai montrée. Voilà. Donc, la victime était retenue de son plein gré. Est-ce que la carte tirée est la bonne réponse? On lance le dé pour savoir si c'est la bonne réponse. Si c'est non, c'est pas la bonne réponse, le dé montrera un chiffre impair. Si la carte est la bonne réponse, le dé montrera un chiffre pair.
etc., etc. Alors, question suivante. L'alibi, le suspect a-t-il, si suspect il y a déjà, a-t-il un alibi solide au niveau de la série témoins? Combien de témoins sont impliqués dans l'affaire? La psyché du coupable. On a aussi une catégorie de cartes psyché du coupable. Quel est le profil psychologique du coupable? Par exemple, vous tirez une carte psyché du coupable. Et ensuite, vous tirez avec le dé pour voir si votre carte est la bonne réponse ou pas. Le mode opératoire, pareil, vous tirez une carte et vous regardez avec le dé si la réponse de la carte est la bonne ou pas. Ensuite, vous tirez le mode opératoire. Pareil, même processus. Et puis indice, et puis où se trouve le corps, et puis les preuves, et puis le mobile, et puis la prise de notes, et enfin la finalité. Voilà. Donc c'est pas mal. Le dé peut être utilisé pour situer le corps de la victime par rapport à son domicile et au domicile du coupable en utilisant les points cardinaux. Ah, ça, je n'avais pas encore vu, les points cardinaux. Attendez, hein, je regarde un petit peu comment ça fonctionne, ça. Les chiffres 1 à 4 représentent les points cardinaux. Alors, le nord, c'est 1, l'est, c'est 2, le sud, c'est 3, et l'est, c'est 4, et l'ouest, c'est 4. Voilà. Pour utiliser les chiffres 5 et 6, vous pouvez les associer à des informations supplémentaires concernant la localisation du corps. Chiffre 5, par exemple, c'est à proximité du domicile de la victime ou du coupable. Et le chiffre 6, c'est éloigné du domicile de la victime ou du coupable, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment. Alors, je ne vous explique pas tout le PDF parce qu'il est assez conséquent, mais voilà un petit peu comment vous pouvez utiliser les cartes de ce coffret. Voilà. Donc, ça intéressera évidemment tous ceux qui sont comme moi, des policiers en herbe, on va dire ça comme ça. Mais évidemment, ça doit être fait avec sérieux, avec respect pour les familles, pour les victimes. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je trouve que c'est primordial. Et voilà, je le répète, c'est pour ça que je ne veux pas faire ça sur ma chaîne. Parce que je ne suis pas une professionnelle, je peux me tromper et je ne veux pas me tromper alors que peut-être que des familles peuvent tomber sur ma vidéo. Voilà, donc je le fais chez moi, sur mon bureau, mais ce sera tout. Voilà, mais je trouvais intéressant de partager ce coffret pour les personnes qui, comme moi, pourraient être intéressées par ce genre de coffret. Voilà, parce que ça change un petit peu de ce que je présente d'habitude. Je suis très très heureuse d'avoir vu ce coffret sur la chaîne de Dominique, donc des Harmoniques de l'amour. Dominique, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. J'espère que tu vas bien. Et je te fais de gros bisous. Et puis voilà les amis, donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu plus original et que ça sortait un petit peu des sentiers battus de la chaîne. Voilà, donc même si ce n'est pas vraiment à proprement parler de la cartomancie, quoique, voilà, j'avais envie de vous faire ce partage un petit peu pas ordinaire. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et de toute façon, à dimanche pour la guidance de la semaine prochaine. À bientôt!